prière n'est pas une formule magique. Alléluia. La prière n'est pas un récit. La prière, c'est communiquer avec Dieu et en revanche, Dieu avec nous. Et la Bible dit, en vérité, tout ce que nous demanderons en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu. Amen. Quelles sont tes motivations lorsque tu vas devant Dieu? Quelles sont tes motivations? Quel est ton besoin? Lorsque tu vas devant Dieu, est-ce que tes motivations sont pures? Toute prière élevée vers la divinité céleste, alléluia, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien-aimé, auquel Dieu ne trouve pas plaisir, il n'y a pas Dieu au centre, frères et sœurs, ce serait une prière en vain. Je nous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, tenons-nous sur nos deux pieds et on va recommander ce service entre les mains de notre Dieu. Nous prions. Adorable Père Céleste, nous t'adorons, nous apprécions ta grâce dans nos vies. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui es le boss, c'est toi qui es le commandant en chef. En dehors de toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu accomplis le jour dans nos vies, dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Oh Saint-Esprit, nous acclamons encore ta plénitude. Nous acclamons encore ta plénitude. Nous apprécions encore ta grâce. Nous apprécions encore ton amour. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous scellons et nous remettons cette atmosphère dans ta présence ultime au nom de Jésus. Que le sang de ta croix recouvre ce lieu de la fondation du toit jusqu'à l'espace aérien au nom de Jésus. Que rien ne vienne faire ombrage. Merci pour ta fidélité. Parce que tout ce que nous demandons en ton nom Jésus, et que cela est dans ta volonté, tu nous exauces. Nous acclamons encore les ossements manifestés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour la présence de chacun de vous ici. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire, bien-aimés, avec nous en tant qu'Église. Alléluia. C'est une grâce, c'est une opportunité, bien-aimés, de prendre part au premier service du mois de juillet. Amen. Peuple de Dieu, c'est le premier jour qui détermine, bien-aimé, comment ton mois, bien-aimé, se passera. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est très important, c'est très capital, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu que de les passer ailleurs. Amen. J'apprécie la grâce de Dieu dans la vie de chacun de vous. Pour ce fait, bien-aimé, nous allons partager sur cet enseignement qui est intitulé « Les obstacles à l'exaucement de nos prières ». Alléluia. Les obstacles à l'exaucement de notre prière. Dimanche, le bien-aimé Herman nous a enseigné, bien-aimé, sur l'efficacité de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Non. Est-ce que tu peux ovationner le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie? Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, si tu ne sais pas apprécier la grâce de Dieu dans la vie de ton frère, Dieu ne pourra pas aussi apprécier, une autre personne ne pourra pas aussi apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous allons, peuple de Dieu, aller progressivement. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu et son esprit, par ma vie, alléluia, nous donnera autant de sagesse pour mieux comprendre, bien-aimé, qu'est-ce qui fait obstacle à notre prière. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas, le plus souvent, la quantité de résultats à nos prières. Est-ce que je mens? Alléluia. Nous prions pour certains, beaucoup, et au sorti, bien-aimé, on ne reçoit rien. On n'a rien. Pourquoi? La première des choses que tu dois comprendre, c'est que la prière n'est pas une formule magique. Alléluia. La prière n'est pas un récit. La prière, c'est
communiquer avec Dieu et en revanche, Dieu avec nous. Ceci pour dire que lorsque tu pries, bien-aimé, tu dois connaître et retenir que Dieu, en revanche, doit te répondre. Observez-vous un peu quelque chose. Je suis en train de communiquer avec vous. Alléluia. Vous acclamez parce que vous êtes avec moi. Alors, peuple de Dieu, si je parle et que vous ne m'écoutez pas, hello, est-ce qu'il y a communication? Non, la communication, bien-aimée, est biaisée, interrompue. Parce que lorsqu'on parle de la communication, on s'attend à ce que quelqu'un parle et l'autre reçoit. Vice-versa, un émetteur et un récepteur. Alléluia. C'est un échange. C'est une conversation. Pour qu'il y ait, bien-aimé, coaction entre la personne qui t'écoute et la personne qui te répond, il faut qu'il y ait le fil qui passe. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Hello. C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut communiquer avec nous. Dieu, depuis, bien-aimé, la création, la genèse, Dieu a toujours aimé communiquer avec l'homme qu'il a fait à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Il faut savoir une chose, que lorsque Dieu a créé Adam et a formé Ève de la côte d'Adam, tous les soirs, il venait communiquer avec l'homme. Alléluia. Jusqu'au jour où la désobéissance est arrivée. Amen. Peuple de Dieu, écoutez, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Jean chapitre 14. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, en vérité, tout ce que nous demanderons en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu. Amen. Nous croyons que nous l'avons reçu. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu peux croire l'avoir reçu et tu ne reçois jamais. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a comme des parasites, il y a comme des obstruations entre la communion, la communication entre Dieu et toi. Alléluia. Un autre exemple. Pour ces personnes qui ont des radios, alors, quand tu captes la bonne fréquence, vous écoutez tellement bien ce qui est dispensé à la radio, non? Mais lorsque vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, ça grésaille aux oreilles, non? Hello? Ça grésaille aux oreilles. Vrai ou vrai? Ça grésaille pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Alléluia. Il faut te connecter à la bonne fréquence pour avoir une bonne écoute. Alléluia. Tant que tu n'es pas sur la meilleure fréquence, alors bien aimé, tu écouteras, mais tu n'écouteras pas bien. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas exaucés parce que, bien aimé, il y a des parasites qui viennent obstruer, qui viennent, bien aimé, troubler les ondes entre Dieu et nous, la communication. Et parmi, bien aimé, ces parasites, ce qu'on va d'abord citer en premier, bien aimé, c'est ce passage. Alléluia. Jean 9, le verset 31. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Peuple de Dieu, le péché est la
première, alléluia, chose, le premier paradis qui détruit la communication entre Dieu et le chrétien. Alléluia. Ceci est fondamentalement visible au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a péché en désobéissant aux instructions, aux recommandations que Dieu avait données à l'homme. Alléluia. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les prières du pécheur. À d'autres manières, bien aimé, il faut savoir ceci. Aussi longtemps que tu feras des prières kilométriques, des prières, alléluia, et que tu ne respectes pas ce principe, bien aimé, ta prière sera nulle et sans effet. Pourquoi? Pas parce que Dieu est puissant, pas parce que Dieu est sourd, non, mais parce qu'il y a un parasite qui vient créer l'interférence entre Dieu et toi. Est-ce qu'on est ensemble chrétiens? Est-ce qu'on est ensemble chrétiens? Est-ce qu'on est ensemble chrétiens? Alléluia. Mais au contraire, celui qui l'honore, c'est celui qui fait sa volonté. Amen. Regardez quelque chose. L'Éternel Dieu dit dans Ésaïe 59, le verset 1, alléluia, que vous prendrez le soin de lire à la maison. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas limitée pour te sauver, pour te délivrer de cette situation. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. La Bible dit, mais, ce sont nos péchés. Alléluia. Ce sont nos péchés. Ce sont les péchés qui créent cette disconnexion entre Dieu et toi chrétien, entre Dieu et nous. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu est devenu impuissant. La Bible dit, en notre Dieu, il n'y a ni riche ni homme de variation. En d'autres mots, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il le sera demain. Alléluia. Dieu ne fait pas exception de quelqu'un. Amen. Au contraire, si tu l'honores en faisant quoi? En agissant comment? En obéissant à sa volonté, à ses commandements, alors c'est celui-là qui exauce. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce que tu vas savoir, c'est le premier point, c'est le premier parasite, alléluia, qui vient nous déconnecter entre Dieu et nous. Alléluia. L'autre point, amen, bien aimé, il y a ce que j'appelle les motivations impures, notre égoïsme dans la prière. Oh, je vais choquer quelqu'un. Alléluia. Quelles sont tes motivations lorsque tu vas devant Dieu? Quelles sont tes motivations? Quel est ton besoin? Lorsque tu vas devant Dieu, est-ce que tes motivations sont pures? Un exemple. Oh Seigneur, je veux me marier. Le mariage est une institution divine. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, non? Alléluia. Mais maintenant, la motivation, la manière, le comment que tu prieras, bien-aimé, montrera quelles sont tes intentions. Qu'est-ce qui est caché derrière? Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière les prières que tu élèves à Dieu? Oh Seigneur, je veux me marier. Oh Seigneur, trop moqué de moi. Je vais taire mes ennemis. Je vais leur prouver que tu es Dieu. Non, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de venger ta cause. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Laisse Dieu, bien-aimé, te glorifier en toi. Alléluia. C'est un exemple. Oh Seigneur, je veux me marier. Quand je veux me marier, je serai équilibré vraiment dans la prière, dans la communion avec toi. C'est faux. Alléluia. Si tu es un célibataire, tu ne parviens pas à te discipliner. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, le mariage implique des responsabilités.
Amen. Puisque c'est toi, cher monsieur, qui est appelé à nourrir ta famille. Si seul tu ne parvenais pas à prier, penses-tu que c'est deux et un enfant qui arrivera, que tu parviendras à prier? Jamais. Alléluia. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui est caché derrière tes prières? Ah oui, tu ne peux pas, bien-aimé, être plus intelligent que l'Éternel lui-même qui accorde l'intelligence aux intelligents. Jamais. Tu es célibataire, tu ne parviens pas à prendre 2 heures de temps dans la prière. Ah, ce sont les obligations conjugales et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, qui t'amènera à aimer Dieu. Non, je te dis, tu mens. Je te dis, c'est un mensonge. En d'autres mots, Satan est en train, bien aimé, de t'enrouler. Alléluia. De te séduire. Parce que il faudra prendre soin de ton mari, toi femme. Il faudra, bien aimé, chère madame. Alors, gérer, respecter, veiller sur ta maison. Fais tout. Alléluia. Seul, célibataire. Tu dis, oh Seigneur, donne-moi un mari. Qu'elle veut me marier, je vais arrêter à l'église. Tu mens. Alléluia. Tu mens. Amen. Puisque l'impudicité, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Et tu penses que c'est le mariage qui va arrêter cela? Non. Une femme impudique, une personne impudique. Alléluia. Il faut d'abord que Christ le transforme. Il faudrait que la parole de Dieu le transforme véritablement pour qu'il soit fidèle à une femme. Alléluia. En d'autres mots, à sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quelles sont les motivations? Alléluia. Peuple de Dieu, c'est aussi un parasite qui vient, peuple de Dieu, d'éloigner de ton exaucement. Ah oui. Écoutez, Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, cette fois-ci on va le lire. Jacques 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3, je le lis au nom de Jésus. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Vous demandez. Dieu dit, tu pries, c'est bon. Pourquoi tu ne réponds, tu ne reçois pas? Parce que tu demandes comment? Mal. La manière de tes requêtes est mal choisie. Alléluia. Pourquoi elle est mal choisie? Parce que tu veux satisfaire tes intérêts. Où est Dieu dedans? Où est Dieu dedans? Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi de l'argent. Tu es là, 100 francs, tu ne retires pas ta dîme. Tu ne honores pas Dieu. Tu n'as que 3000 francs. Alléluia. À peine 3 jours. Tu n'es jamais au service. Tu n'es jamais fidèle, loyal. Alléluia. Dans ta communion avec Dieu. Tu penses que c'est quand Dieu t'amènera un contrat de 100 000 que tu rencontres le temps avec lui? Non, c'est faux. Que quelqu'un dit c'est faux. Alléluia. La Bible dit si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses. Ce n'est pas dans les grandes choses. Dis ça à ta soeur. Ce n'est pas dans les grandes choses. Alléluia. Vous savez, ce verset dit, nous ne sommes pas exaucés parce qu'on prie mal. En d'autres mots, frères et sœurs, ce n'est pas que la personne qui prie a douté. Non, tu peux avoir toute la foi, mais la motivation, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui est caché derrière? Alléluia. En d'autres mots, tu peux également venir à l'église, tu t'assois, tu attends quoi de Dieu? Et quelles sont les motivations cachées derrière ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie? Sachez-le, bien-aimé, toute prière élevée vers la divinité céleste, alléluia, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien-aimé, auquel Dieu ne trouve pas plaisir, il n'y a pas Dieu au centre. Frères et sœurs, ce serait une prière en vous. Amen. Ah oui, frères et sœurs, c'est la vérité. Voici des parasites, bien-aimés, qui viennent des fois créer une
de séparation qui empêche Dieu de nous entendre. En d'autres mots, tous ces parasites créent une déconnexion à la fréquence divine. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est mal positionné. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Je vais toucher le troisième point et on va sortir par là et on continuera davantage. Amen. Il y a un autre point où le diable tient beaucoup, bien aimés, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les anciens. Alléluia. Bref, la majorité des personnes qui prétendent aimer Dieu, craignent de Dieu, à l'église. Le troisième point, c'est la rancœur. Amen. C'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Alléluia. Qui entretient quoi? La rancœur, la médisance, la colère, l'amertume, et qui empêche Dieu de nous écouter. Oh, peuple de Dieu, beaucoup, je dis beaucoup de croyants, bien-aimés, ne savent pas cela. Écoutez, regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Alléluia. Troisième point, j'ai dit le refus de pardonner ou encore le manque de pardon. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. La Bible dit, si vous pardonnez, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Dieu nous pardonnera aussi. En revanche, si nous ne nous pardonnons pas aux hommes, aux païens, on n'a pas dit aux chrétiens seulement, aux hommes, alléluia, leurs offenses, Dieu ne nous pardonnera pas. Amen. Et vous savez, peut-être, ou alors ce que vous ne savez pas, c'est que le manque du pardon, bien aimé, est une large porte au diable pour bloquer nos bénédictions. Amen. En d'autres mots, nous sommes un peu comme ces personnes qui grimpaient sur l'arbre, bien aimé, s'asseyent sur la branche et se mettent à scier la branche sur laquelle elles sont assises. Amen. Si tu scies la branche sur laquelle tu es assise, tu vas tomber. Alléluia. La faute ne sera pas Dieu. La faute n'est pas Dieu. Bien-aimé, le pardon, ce n'est pas, frères et sœurs, une option. Alléluia. Ce n'est pas un choix. C'est une décision. C'est une décision. Alléluia. Tant que, frères et sœurs, tu n'es pas capable de pardonner, de libérer ton cœur, alléluia, aux personnes qui t'ont offensé, aux personnes qui t'ont fait du mal, bien-aimé, la Bible dit, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne te pardonnera pas. Ne te pardonnera pas. La question que j'ai à te poser ce soir, quand tu t'observes, quand tu te regardes, quelle est la personne que lorsqu'on prononce son nom, tu as tellement mal, tu es tellement irritable. Sache que tu n'as pas encore pardonné à cette personne. Alléluia. Pour savoir si tu as pardonné à quelqu'un, la chose que tu dois connaître, c'est que si quelqu'un parle en bien pour cette personne qui t'a fait du mal, quelle sera ta réaction, l'attitude, le comportement que tu auras. Alléluia. Il faut le savoir, peuple de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas qu'une communion avec Dieu seulement. Alléluia. C'est aussi une communion avec les hommes. Amen. C'est pourquoi, quand on schématise, bien aimé, la croix, on voit Christ, Jésus à la croix. Alléluia. Alors, c'est une communion verticale, une communion horizontale. Et au centre, Jésus est là. Alléluia. Il est comme ça. Alors, ça voudrait dire une chose. Si tu as Jésus, tu dois pardonner
aux hommes leurs offenses. Alléluia. Si tu as Jésus, tu dois manifester de l'amour pour ces personnes. Alléluia. C'est aussi que Dieu te pardonnera aussi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu ne peux pas dire que les hommes ne comptent pas pour toi, mais ce qui t'importe, c'est ta relation avec Dieu. C'est faux. Alléluia. Dieu ne peut pas t'exaucer, quel que soit, bien-aimé, la qualité de jeûne, la manière de prier, alléluia, la qualité ou alors ta régularité dans la présence de Dieu. Dieu ne pourra pas. En d'autres mots, le diable va t'accuser devant Dieu. Le diable va t'accuser. On l'appelle l'accusateur des saints. Alléluia. Il va t'accuser. Ce que je vais vous dire, c'est que chaque fois que tu as de la haine pour quelqu'un, le peuple de Dieu va te repentir. Et commence à prier pour cette personne. Prie pour cette personne. Commence à la bénir dans la prière. Alors, bien-aimé, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance va garder ton cœur en Christ. Le diable sait que aussi longtemps que tu ne pardonneras pas, il n'y aura pas de communion avec Dieu. Continue pas. Alléluia. C'est de notre parasite. Le manque de pardon. Le manque du pardon. Alléluia. Quelle la personne tu as dit? Même si je décède, il ne sera jamais à mon regardez. Je ne le verrai pas. Comme si je ne le verrai pas là-bas. Comme si à ce moment, tu auras conscience. Alléluia. Peuple de Dieu, si tu comprends ça, je peux te rassurer, ta communion avec Dieu ira encore de profondeur en profondeur, de gloire en gloire. Bien-aimé, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu est un miroir pour nous chrétiens. Écoutez, la Bible n'a pas dit que tu ne peux pas, alléluia, te fâcher de quelqu'un. Mais Dieu te dit, tu vas pardonner. Alléluia. Tu pardonnes à cette personne, tu la libères dans ton cœur et tu laisses place au Saint-Esprit de communier avec toi. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, toi-même tu te feras du mal, détruiras ta communion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi-même tu n'auras pas la paix. Toi-même tu ne trouveras pas le sommeil. Le diable va toujours venir ressasser dans ton esprit, bien-aimé, le souvenir de ces paroles blessantes. Pourquoi? C'est pour un but, que tu demeures dans l'amertume. Parce que, bien-aimé, dans l'amertume, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Tu auras quoi? L'insomnie, le mal de nerfs, les battements de cœur qui vont s'intensifier. Le diable va s'infiltrer. Et c'est comme ça qu'à la longue, tu vas te décourager. Tu diras que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie pas le juste. Alléluia. Que le Saint-Esprit te qualifie, bien-aimé. Allez, bien-aimé, dans cette marche de droiture, de sainteté avec lui, afin, bien-aimé, de voir les bénédictions que Dieu a réservées pour nous, Église, pour toi qui me regardes, bien-aimé, au bord de ce mois. Si tu as été béni pour cette première enseignement du mois, acclame pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.